Bonjour. Alors, dans cette leçon, nous allons étudier la chute de Constantinople. Pour parler de cet événement, on va parler d'abord d'un aliment, en fait, vous connaissez forcément, hein, c'est le croissant. Ça fait partie du patrimoine de la gastronomie française. Pour autant, le croissant, son origine, elle n'est pas française. Elle est autrichienne. Et elle a été inventée à cause d'un empire qui a essayé de l'envahir, l'Empire ottoman. Donc justement, on va essayer effectivement de reconstituer cette histoire qui va amener à la chute de Constantinople, mais aussi la création du croissant. Ce qui se passe, c'est que donc l'Empire ottoman, lorsqu'il naît au XIIIe siècle, il va s'installer en Asie mineure et en Europe autour de Constantinople. Constantinople, à ce moment-là, c'est toujours la capitale de l'Empire byzantin, mais ce n'est plus que l'ombre de lui-même par rapport effectivement à sa grandeur passée. Constantinople, aujourd'hui, c'est juste ça, l'Empire byzantin, effectivement, donc, et ça. Et donc c'est cerné par l'Empire ottoman. À ce moment-là, en 1453, le sultan ottoman Mehmed II, il veut justement conquérir Constantinople, qui est la ville effectivement réputée. Donc ce qui se passe, c'est que Constantinople, elle a de quoi se défendre à la base. Elle a effectivement d'immenses murailles qui l'ont protégée pendant un millénaire contre les invasions étrangères, et puis une très grande chaîne qui était pour le coup sur l'eau pour empêcher les bateaux de passer sur un troisième côté, sur un fleuve, pour justement éviter d'être attaqués à différents endroits en même temps. Mais ce qui se passe, c'est que le sultan Mehmed II, lui, il a des canons qui permettent dans ce cas-là d'attaquer, effectivement, de détruire la muraille. Et il va utiliser des bateaux qu'il va transporter sur des rondins de bois pour justement en fait contourner la chaîne qui barrait les bateaux dans la Corne d'Or. Et résultat, effectivement, pour le coup, ça va lui permettre de remporter cette bataille. Il va donc conquérir, effectivement, pour le coup, Constantinople. Et ça va conclure, par exemple, à la transformation de la basilique Sainte-Sophie chrétienne en mosquée. C'est comme ça qu'on va rajouter les 4 minarets ici, pour justement l'appel à la prière par le muezzin. C'est comme ça qu'on va recouvrir le Christos en mosaïque dorée, qui était donc sur le plafond du dôme de la basilique, par donc d'autres mosaïques qui vont rassembler des paroles du Coran. C'est comme ça qu'on va rajouter donc un minbar et un mihrab pour justement la prière, qu'on va rajouter des boucliers avec là encore effectivement donc des paroles arabes pour justement en fait montrer qu'on est désormais dans une mosquée. Et ce qui se passe, c'est que déjà ça forme un événement majeur, c'est la chute de Constantinople qui marque la fin de l'Empire byzantin qui avait quand même duré plus de 1000 ans. Il était né, rappelons-le, en 395 avec le partage de l'Empire romain. Ça avait donc donné justement en fait cet empire-là, l'Empire romain d'Orient ou Empire byzantin, qui avait connu donc en fait son apogée sous le règne de Justinien, qui avait conquis donc pas mal de territoires pour reconstituer l'Empire romain d'antan, mais qui va progressivement perdre des territoires jusqu'à effectivement pour le coup être conquis directement en 1453 par l'Empire ottoman. Alors la chute de l'Empire ottoman, pardon, excuse-moi, de l'Empire byzantin, ça va forcément faire un énorme écho donc en Occident. Mais ça s'arrête là. Ces gens sont choqués, ils ne vont pas réagir pour autant, notamment parce que par exemple la France et l'Angleterre sont affaiblies par la guerre de Cent Ans, donc ils sont plus effectivement pour le coup suffisamment forts pour pouvoir justement répliquer directement. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que la chute de Constantinople et de l'Empire byzantin, ça va effectivement donc amorcer le début des grandes conquêtes ottomanes à travers les rives de la Méditerranée et de l'Europe par les successeurs de Mehmed II, notamment Soliman le Magnifique, hein, qui va faire pas mal de conquêtes, notamment en Europe, en conquérant la Hongrie. C'est lui aussi qui va attaquer donc par exemple justement Vienne, qui appartient à ce moment-là donc à l'empereur Charles Quint, qui possède l'Espagne et l'empire du Saint-Empire romain germanique. Et bien effectivement là pour le coup c'est une défaite effectivement ottomane. Le siège, finalement, donc, est un échec. Et c'est justement parce qu'en fait, les chrétiens ont réussi à repousser les Ottomans à Vienne qu'ils vont, effectivement, dans ce cas, donc, en fait, le célébrer par la création, donc, plus d'un siècle plus tard, d'un croissant, donc une viennoiserie de Vienne, qui va être le croissant, qui s'inspire complètement, en fait, du drapeau ottoman, qui était constitué justement de croissants de lune. Donc, résultat, si effectivement on résume cette leçon, la chute de Constantinople elle a lieu dans l'Empire byzantin en 1453, donc à la fin du Moyen Âge. Vous avez l'Empire ottoman du sultan Mehmed II qui va effectivement se battre contre l'Empire byzantin, dirigé à ce moment-là par le Basilus, c'est-à-dire l'empereur Constantin XI, excusez-moi. Parce que justement, en fait, l'Empire turc, enfin l'Empire ottoman, en fait, on a pour le coup turc, va effectivement progressivement conquérir les territoires autour de Constantinople et c'est devenu son objectif majeur, sa conquête.
et ça va effectivement se traduire par, justement la défaite byzantine et la conquête de Constantinople par les Ottomans, qui en font leur capitale d'ailleurs, hein, et qui va transformer donc la basilique Sainte-Sophie en mosquée. La conséquence, c'est la fin de l'Empire byzantin, mais sans réelle action, effectivement, donc réaction de l'Empire latin, enfin du monde occidental, qui lui est occupé par ses propres guerres. Et la poursuite des conquêtes par les successeurs de Mehmed II, notamment avec le siège de Vienne, qui est par contre une défaite ottomane, et effectivement une victoire donc en fait de l'empire rival à ce moment-là en Méditerranée, celui de Charles Quint. Pour voir si vous avez compris cette leçon, répondez en fait à ces 6 questions en dessous. N'hésitez pas à faire pause le temps de répondre à ces questions-là et remettez la vidéo après en route quand vous aurez fini pour justement voir la correction. Allez, mettez en pause. Allez, on estime que là, vous avez effectivement pour le coup donc fini de répondre aux questions. Donc voici la correction. Si jamais les réponses ne sont pas bonnes, n'hésitez pas à la corriger. Et puis effectivement, sinon, je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine. Au revoir.